Et salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous proposer cette recette simple et rapide de mafé de poulet, patates douces et pois gourmands. Déjà, petite présentation des ingrédients. Donc, on part déjà sur du poulet. Là, j'ai 2 filets de poulet que j'ai détaillés en cubes. La patate douce, là j'en ai 2 moyennes. Patate douce que j'ai détaillée en cubes. Patate douce très intéressante pour son indice glycémique faible. Là, on va sur des pois gourmands qui sont surgelés. Pourquoi l'intérêt du surgelé? C'est que ça conserve tous les nutriments. Car c'est congelé directement après la récolte. Donc il n'y a pas d'oxydation, donc pas de perte nutritionnelle. Ici les oignons. Là, nous avons le beurre de cacahuète que j'ai pris crunchy pour ajouter un petit peu de mâche et de texture au niveau du mafé. Voilà, celui-là, il est vraiment très très bon, sans sucre ajouté, sans huile de palme. Voilà, tant qu'à faire, essayez de prendre des produits qualitatifs. Maintenant, nous avons les tomates pelées concassées avec leur jus. Et enfin, les épices. Donc, on prend du garam masala, sel, poivre, assaisonnement tout à fait classique. Allez, c'est parti, on passe en cuisine. Donc la première étape, on va passer sur la cuisson des patates douces et je vais vous montrer une petite astuce de cuisson vapeur rapide et facile. Vous prenez un tupperware, vous mettez vos légumes dedans, un fond de verre d'eau, vous répartissez bien au fond du plat et vous filmez le tout. Moi j'aime bien les tupperwares justement rectangulaires car ça permet de bien répartir, donc avoir une cuisson uniforme. Et vous donc emballez bien avec du film alimentaire pour que ce soit hermétique. Donc on fait dans un sens puis dans l'autre. Voilà, tout simplement. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on va passer, alors là pour la patate douce, on est sur du 10 minutes à puissance max au micro-ondes en laissant le film. Voilà. Voilà, donc pendant que mes patates douces sont en train de cuire, je fais fondre un petit peu d'huile de cacahuète qui vient directement du pot du beurre de cacahuète, l'huile résiduelle sur le dessus. Et j'y rajoute mes oignons que je vais faire revenir et blondir. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on mélange jusqu'à ce que les oignons jaunissent. Et de l'autre côté, les pois gourmands, on les fait tranquillement décongeler, donc on met sur le feu minimum. Et on les laisse décongeler tout doucement en pensant à bien remuer pour éviter que ça crame évidemment, c'est mieux. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, mes oignons sont bien dorés. On est ok et on va rajouter mes cubes de poulet. Donc là l'objectif, ça va pas de faire cuire le poulet, ça va être simplement de le saisir et de le marquer en cuisson. C'est-à-dire, pour le faire simple, il faut que l'extérieur devienne blanc, tout simplement. Donc toujours pareil, on remue pour éviter que ça brûle. Et on attend tranquillement que ça marque en cuisson. Voilà. Là pour le moment, rien de compliqué, hein. Faut juste regarder les cuissons et faire en sorte que tout reste vivant, entre guillemets, à la fin. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, notre poulet commence à être bien saisi. Et ça commence déjà à sentir très bon. Entre la cacahuète qui est un peu saisie, les oignons et le poulet, c'est un régal. Maintenant, j'y rajoute 2, voire 3, pour les gourmands, bonne cuillère à soupe, de beurre de cacahuète. Et ensuite, on mélange tout simplement avec le mix poulet-oignon. Voilà. Et on vient ensuite rajouter les tomates concassées. Et pareil, on mélange avant de rajouter les épices garam masala, évidemment sel, évidemment du poivre. Et pour ceux qui aiment, alors bon c'est pas très typique du mafé, mais moi je rajoute un petit peu de piment d'Espelette, voilà. Ça chauffe juste sans cramer. C'est un piment gentil.
Et voilà, et ensuite on mélange pour que les épices infusent bien avec le beurre de cacahuète, le poulet, les tomates. Voilà, ça donne déjà assez fin. Et on met un couvercle le temps que ça mijote un petit peu. Maintenant que nos patates douces sont cuites, c'est-à-dire que comme pour les pommes de terre, en fait notre couteau il s'enfonce tout seul dedans, on va les rajouter à nos pois gourmands. Voilà, et on va mélanger. Pas trop pour éviter de casser les patates douces. On sale, on poivre. Et maintenant on passe au dressage. On met au fond de l'assiette un petit peu de légumes. On essaye de faire un petit nid, voilà, pour accueillir notre mafé. Pensez bien, c'est important, on mange avec le ventre, mais on mange aussi avec les yeux. Essayez de vous faire une présentation de plat qui vous donne envie de manger et qui donne également à vos proches envie de manger. Et ensuite, au milieu de ce nid, on va y mettre notre mafé qui sent mais vraiment vraiment très très bon. Ça me met en appétit. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'odeur avec le son. Alors là, je vous présente un plat qui est quand même assez économique, mais pour ceux qui peuvent et qui veulent, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile vierge de sésame. Alors ça va rajouter un petit goût de toasté, tout en rajoutant des acides gras essentiels, toujours pareil, pour la construction et la récupération du système neuromusculaire. Et voilà, rien de tel après une grosse séance pour recouvrer l'énergie qu'on a pu perdre grâce aux patates douces, à également reconstruire la fibre musculaire avec les protéines présentes dans les cacahuètes et dans le poulet, sans oublier bien évidemment les fibres et les minéraux des pois gourmands. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses, et n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi cette recette. En tout cas, en attendant, je vous souhaite bon appétit. Restez forts. Et puis à bientôt. Ciao, ciao.